est-ce que vous avez toujours vécu en Afrique? Non. Ah non, moi ça fait 8 ans. Bon, non, ça fait toutes les deux, hein. Enfin, Ça va faire 8 ans qu'on est rentré ici. quand on est rentré. Né en Vous êtes France, des, moi, je vous suis êtes née des en France. personnes qui sont... Vous êtes nés où? Moi, je suis née à Colombes, en France. Ah, Moi, je ok. suis née à Abidjan. J'ai Toi, tu es grandi né à où? Abidjan Abidjan? et je suis allée faire ma terminale en France au Mans. Et après Mhm. mes études à Paris, j'ai bossé. Et puis je suis rentrée il y a 7 ans au Cameroun. Elle nous raconte sa vie. Mais Elle a raison, c'est si j'ai toujours, c'est Ouais, important. non, ça fait pas longtemps. Enfin, on est... qu'on est revenu, Donc mais toi, on a tu es rentré il y a 8 ans. Et toi, finalement, tu n'as fait que un an en Europe ou plus longtemps que ça? 6 mois. Qui? Moi, près de 15 ans. Anne-Karen Attends. ou moi? Anne-Karen a fait 15 Je sais ans. plus qui est qui. Ah non, ouais, près de 15 ans en France avant de rentrer. Et toi, Lydia, tu as... Moi, je Toi, suis née en France. tu es née en J'ai France. vécu- J'ai vécu jusqu'à mes 5 ans à peu près. Je suis revenue au Cameroun. Ok. J'ai fait mon primaire et mon collège jusqu'à ma seconde. Mhm. Je suis repartie en France. Ok. J'ai fait mes études. Je suis revenue ici et je suis partie après. J'ai vécu aux Pays-Bas, en Roumanie Alles goed. et je Spreek suis minder Où ça? revenue au over. Cameroun. Allee. Je ne parle pas le roumain, je ne parle pas le néerlandais. Si c'est ça Ah vos, ouais, c'est vos pas prochaines possible, questions. ça, C'est pas Madame. possible, ça. Mais non, Oui. c'est... Alsjeblieft. Mais non. Tout ça pour amener à une question. Oui. Body est né en Il Centrafrique, parle en 8 langues. République. Lui, il parle bien plus que 8 langues. Il est né en Centrafrique. Il a vécu en Centrafrique jusqu'à ses 17-18 ans, si je me rappelle bien. Et ensuite, il est parti vivre en Belgique. Oui. Puis le Portugal. Et moi, je suis né à Kinshasa et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite, je suis parti en France. Je ne suis revenu que en vacancier. Donc, on a tous finalement des expériences différentes, un peu de Oui. notre métissage culturel Expat, afro-européen. Voilà, expat, repat, émigrant, rémigrant. L'Afrique ou l'Europe? Pour vivre, Pour vivre. Pour vivre. Et comment est-ce que le retour... Bon, ça fait maintenant 8 ans, mais est-ce que le retour, c'est un je vais pas dire un choc sociétal, mais est-ce qu'il y a un moment où il y a certaines choses qui vous ont manqué pendant un temps, qui maintenant vous êtes habitués, ou certaines choses qui manquaient avant sont venues maintenant? Par exemple, moi je sais qu'à une époque, j'allais en Afrique, j'avais pas d'internet, je pouvais die. Maintenant j'ai le même internet que quand je suis en Europe, et donc quelque part, bon, je peux poster, je peux être sur mon téléphone, etc. Mais je sais par exemple que jusqu'à maintenant, je ne pourrais pas vivre à Kinshasa juste à cause des embouteillages. Juste parce qu'il faut 2 heures pour aller d'un endroit à l'autre, je ne peux pas. Mais il y a des gens, j'ai des cousins qui sont partis et qui sont là-bas, qui sont contents d'y être et qui ne comptent pas revenir. J'ai d'autres cousins qui ont hâte une fois qu'ils auront fait un maximum de dollars, ont hâte de se casser en Belgique le plus vite possible. Et j'en ai d'autres qui vont continuer à faire des allers-retours, qui investissent des deux côtés en même temps, une maison ici, une maison là-bas, et qui... Ça dépend. Ma fille vit avec moi en Europe, mon fils vit en Afrique. Et donc, on fait des va-et-vient. La mère de mon fils est partie maintenant il y a 10 ans, et elle n'a jamais été aussi épanouie. Et quand elle est partie, elle se cherchait dans la vie. Aujourd'hui, elle est plus riche que moi. Elle a 2 entreprises, elle a des fermes, trucs, sociétés de ceci, sociétés de cela. Et c'est des choses qu'elle n'aurait pas pu faire. Enfin, si, elle aurait pu les faire. C'est une femme brillante. Mais c'est vraiment quand elle est arrivée là-bas
elle n'est pas dans son pays d'origine. Elle vient de Guinée-Bissau, moitié Guinée-Bissau, Cap-Vert et Portugal, mais c'est en Angola qu'elle a fini par trouver sa voie et qu'elle a lancé son entreprise et que maintenant elle est vraiment, elle s'assoit avec les présidents de la République, les machins, etc. Et est-ce que pour vous, vous avez aussi connu ce choc quand vous êtes rentré? Elle a dit. Je dis parce que je suis toujours dans le choc. Toujours prête à partir. Ah ouais, moi, oh là là là, tous les jours, chaque jour. Hein, Karim? Chaque jour, tu veux fuir. Chaque jour. Je dis, qu'est-ce que je fais là? Carrément. Après le Cameroun, je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même un peu plus, je dirais, développé, où il y a c'est peut-être plus facile dans certains pays. Hein, je pense par exemple la Côte d'Ivoire. Bon, le Cameroun n'est pas un des plus faciles, mais j'avoue que moi, j'aimerais vivre en Afrique parce que j'aime le climat, la nourriture. Le côté social là comme ça, on peut facilement sortir boire un verre, mais il y a tellement de choses aussi qui sont compliquées dans le day-to-day, c'est juste les coupures de courant, les coupures d'électricité, on a encore des problèmes basiques. Comme à Kin, voilà, dans certains... que là, tu fais ton dîner, tu invites des amis, et puis paf, coupure. Voilà, tout le monde est nu quand la lumière s'allume. Voilà. C'est chaud. Parfois, même encore cette semaine, on sort d'une semaine de coupure. Tous les jours au bureau, on coupait l'électricité. On a des problèmes vraiment c'est vraiment pas simple. Donc, ce côté-là, ça me donne envie de plutôt aller vivre en Europe parce que je me dis, oh là là. Mais c'est toujours compliqué. Après, ça dépend. Moi, je suis née, j'ai grandi à Abidjan et franchement, dans ma tête, l'Europe, bon, j'y allais en vacances, hein, mais je savais que j'irais pour mes études, que j'allais commencer à travailler, gagner en expérience, mais après, l'idée a toujours été de rentrer. Après, je ne savais pas si j'allais rentrer en Côte d'Ivoire ou ailleurs. La vie a fait que je suis venue au Cameroun. C'est vrai qu'au départ, personnellement, je trouve que Abidjan va un peu plus vite que Douala. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Mais Abidjan, c'est devenu il m'a fallu un temps d'adaptation parce qu'au début, mégalopole. Je comparais et il ne faut pas. Non, mais bon, en même temps, il faut aussi un peu parce que. Après, non, pas comparer tout le temps, mais. Ouais, non. Moi, je suis toujours dans le choc. Hein. Et entre Douala et Yaoundé, quelle est la différence en termes de dynamique? Je dirais que Douala, c'est la ville économique. Donc, tout se passe ici. Hein. Financièrement, tout se passe ici. Là-bas, c'est la capitale politique. C'est plus politique. Mais, comparé à d'autres pays d'Afrique, ils ont quand même deux villes qui sont dynamiques. Ouais, qui sont dynamiques, qui sont équivalentes, quoi. Moi, je peux vous dire, venant de Centrafrique, j'ai fait escale une fois à Douala. J'y ai passé 3 heures. Et je me rappelle, hein, quand en venant de Bangui, je suis arrivé à Douala, j'ai dit, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, ok, d'accord, il y a les lacunes que tu veux, mais c'était beaucoup plus développé que ma capitale centrafricaine, Bangui. Bon, après, je suis plus allé à Bangui depuis 2013. Mais en tout cas, c'est en 2012. Moi, je suis allé en 2012. En 2012. Et déjà, à l'époque, j'étais impressionné par le Cameroun, quoi. J'étais impressionné par l'aéroport. Je dis, mais c'est un truc de fou. L'aéroport de Bangui, c'est... Oui, mais d'accord, mais quand tu mets les choses en compare, quand tu dis compare, je peux t'assurer que quand tu es à Bangui, c'est pas la même réalité. Hein. L'aéroport Bangui-Mpoko, je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. L'aéroport de Douala. Non, je comprends. Parce que on a tendance, comment dire, tant qu'on n'est pas allé ailleurs, soit on croit que son pays c'est le plus développé, soit on se rend compte des lacunes et des retards. Je dis ça parce que j'ai des amis ivoiriens. Pourtant, je trouve que la Côte d'Ivoire bouge et est très dynamique.
On dit souvent que Abidjan c'est petit Paris et c'est pas faux. Et quand je les entends se plaindre du pays, des choses qui n'avancent pas, souvent j'ai envie de leur dire mais allez voir ailleurs ce qui se passe et vous réaliserez que en fait vous êtes quand même assez bien lotis. Mais c'est important quand même de comparer parce que c'est en comparant aussi qu'on voit que ouais bon nous on n'avance pas assez par rapport à certains bon enfin moi je suis tout ça pour dire que je suis toujours dans le choc. Qu'est-ce que tu appelles être dans le choc? C'est-à-dire, tous les jours, tu te réveilles et tu te dis, mais... Ouais, Ça. Non, j'aurais une crise cardiaque déjà, mais je suis... Il y a beaucoup de choses que je ne... Ouais, mais c'est la même qui voyage et au bout d'une semaine, tu dis, ah, le Cameroun Par me manque. contre, Bon. Moi, vivre ici, mais partir tout le temps, ok. Mais ouais. Non, j'ai. Ouais, ok, si tu devais rester 1 an sur place, coincé dans le même quartier pendant 1 an, tu choisirais Douala, Yaoundé, ou Paris, ou New York, ou Miami, ou Bangkok? J'aimerais connaître Miami. Moi, j'aime bien Miami. J'aimerais bien essayer Miami 1 an. Ça peut être ennuyeux, hein. C'est vrai? Ah, putain. Ouais. Moi, je m'ennuie après 4-5 jours. D'ailleurs, j'y vais dans un mois. Non, à Miami. À New York, je fais pas plus de 3 jours. Il y a trop de... Ça bouge trop. C'est trop rapide. C'est une centrifuge. Ouais, franchement, je viens, je fais tous mes rendez-vous business en 2 jours. Et puis après, je vais dîner avec des amis le soir. Et puis après, Miami. Non, mais je sais pas, pourquoi pas Paris, je sais pas, c'est bien aussi la fraîcheur pour le teint. Moi, j'aime plus Paris. La rapidité, je sais pas, on ça parle dépend. de bloquer. Bloquer dans quel sens? Prenons le cas du confinement. Franchement, je pense qu'on était mieux. Alors, au Cameroun, ça dépend sur quel plan. Paris, excuse-moi. Alors, ça dépend sur quel plan. Le confinement, on était mieux ici parce que déjà Covid, nous on avait apprivoisé Covid. Donc, c'était notre petit. On a joué avec Covid. Donc, oui, on était bien ici. Mais par contre, on a quand même flippé quand les frontières ont été fermées parce qu'on s'est dit, si jamais, le système de santé est nul ici. Donc, on s'est dit, mais ça y est, on va tous crever. Mais, carrément. Ouais, mais par contre, là à l'époque, en plus, on savait pas encore que nous, Covid, on le vivrait bien, hein, parce que l'OMS, tout le monde attendait, disait attention, l'Afrique, le pic arrive, attention. Grave, ils ont vendu leur pic. On avait préparé nos potions, des trucs au gingembre, à l'ail, des feuilles, on a tout bu. Moi, j'ai bu des trucs que je pouvais même pas imaginer boire un jour. Moi, j'ai fait des vraies inhalations. Ah ouais, on a bu des trucs. On a fait des inhalations vraiment pas possibles. Ouais, c'est ça. Super amer, mais alors. Et puis finalement, nos confinements n'avaient quand même rien à voir avec. Et puis on était bien, hein. Nos confinements, bon. Ouais, l'Afrique. On voyait là-bas, ça avait un air de fin de monde. Ah, c'était chaud. Hein. Non, c'était chaud. Body, tu t'installerais aussi, tu devais passer 1 an dans la ville que tu veux. Je pense que ce serait Dakar. Dakar ou Abidjan. Une des deux villes. C'est les villes qui bougent. Pas qui bougent, parce que moderne. Pour notre activité, on a besoin d'un Internet performant. Malheureusement, que ce soit, je pense que ça, bon, là, jusqu'à présent, en tout cas, vous avez une très bonne connexion. Là, donc, à mon avis, le Cameroun doit être déjà au top. Je prie pour qu'il n'y ait pas de coupure. Mais le prix, voilà, c'est là que c'était next level. Après, sincèrement, moi, comme je suis un enfant de la brousse du village, donc j'ai pas grandi en capitale nécessairement. Je suis quelqu'un, je peux très bien vivre en brousse sans aucun problème. J'ai grandi en ayant 5 heures d'électricité par jour. Pour moi, alors, c'est sûr que c'est pas viable, si tu veux, à long terme, si tu veux développer tes activités et les faire bouger comme nous, on a besoin qu'elles bougent. Mais en vérité, d'une certaine manière, dans une approche marginale de la question, ouais, passer un mois même en brousse, ouais, y a pas de problème. C'est avec plaisir.
même si ce ne sera pas confortable et c'est machin, mais à ce moment-là, tu te mets dans une configuration totalement différente psychologiquement. Tu viens pas avec des attentes, oui, j'ai besoin de clim, de machin, tu sais que bon, tu vois, tu es dans une configuration mentale différente. Mais c'est vrai que si je devais choisir une ville, je pense que pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, ce serait clairement ou Dakar ou Abidjan. Afrique centrale, je sais pas parce que je n'ai plus de connexion avec l'Afrique centrale comme j'ai pu l'avoir pendant tellement d'années. Mais je dirais oui, clairement, il y a le Cameroun, ça bouge quand même plus que la Centrafrique parce que les Centrafricains vont au Cameroun, hein. Tous les Centrafricains sont à Douala ou à Yaoundé. Donc en général, c'est là-bas qu'ils vont essayer de faire du business, etc. L'Afrique de l'Est, je suis... Le Rwanda j'ai bien aimé le Rwanda, mais j'irai au Kenya. Ça bouge beaucoup plus pour le le Kenya, business. c'est super. Nairobi, franchement, moi, c'est ma ville. J'aime beaucoup en Afrique de l'Est. Et en Afrique du Sud, le Gaborone, au Botswana. Pour moi, c'est une des plus belles capitales. Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est très dynamique. Ça bouge bien, c'est très safe. Donc, ouais. Et en Afrique du Nord, le Maroc. Au Kenya, il y a une go qui voulait pas croire que je n'étais pas Joe. J'ai pas compris là. Tu connais le chanteur Joe? Chanteur de R&B. Ah oui. Nago disait, you are Joe. You are Joe. Je dis, non, I'm Keisha. Et en plus, mon clip, à ce moment-là, mon clip de Wonder est en train de passer sur Channel O. Je dis, no, this is me there. You see Keisha. Je dis, no. You are Joe. Yeah. Comme vous voulez. Emmanuel Etienne dit, j'ai besoin de vacances de toute façon. Body, emmène ta go. Ça, c'est pour le faire parler. Celle qui va m'emmener, Emmanuel Etienne a de l'argent, on n'a qu'à financer. Nous, on est des artistes, on est pauvres. Hein. On n'a qu'à financer. Mais il est où, Emmanuel Etienne, là? C'est une fille, c'est une femme. Ah, c'est une femme, pardon. Elle est où? Elle est au Canada, à Montréal. À Montréal. Je peux la comprendre. Mont-Royal. Ah, c'est vrai, ils ont besoin des moins 30 degrés. Hein, donc là, vraiment besoin de vacances. Manger les plantains. C'est ça. Souffrir, quand même. Ah, il fait froid là-bas. Non, bon. Excusez-moi, donc je sais que l'une de vous est mariée et l'autre n'est pas mariée. Si. Qui, moi? Ah, vous êtes mariés toutes les deux? Oui. Ou juste Anne-Karen? Non, toutes les deux. Et vos maris sont camerounais toutes les deux? Oui. Pourquoi l'une a réfléchi avant de dire oui? Regardez, réfléchi. Lydia Sophie a réfléchi. C'est lequel? C'est dit, attends, il est quoi lui encore? Il est quoi celui-là? Ça Comment fait tellement longtemps. Comment il s'appelle déjà? Et vos maris, est-ce que eux aussi ont fait le voyage avec vous? Vous les avez rencontrés sur place? Alors moi j'ai fait mes études, mon primaire avec lui, donc je le connaissais depuis longtemps et donc oui, fait le voyage parce qu'en fait on a renoué à l'étranger, donc revenu ici ensemble. Ah waouh, génial. Et toi? Nous on s'est rencontrés au lycée, au Mans, donc et on est revenu ici ensemble. Enfin il est revenu avant moi et je l'ai suivi 1 an après. Vous êtes vraiment des vrais go, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, vous êtes, c'est-à-dire vous êtes comme nos mamans, quoi, tu sais. J'ai rencontré mon gars. Oh! Non, mais on a dit qu'on respect. Était sérieux. Ah non. Nous, on aime nos mamans. C'est un compliment, on aime nos mères. C'est un compliment, ça, alors. Pas les... Tu es comme ma maman, je sais pas. Moi, quand un homme dit tu es comme ma maman, je sais pas. Ah, moi, si je dis... Vous imaginez tout de suite que le gars, il a besoin de se faire... c'est des gars qui s'infantilisent. Tu sais que moi, c'est le plus beau compliment que je puisse donner à une femme quand je dis... parce que moi, sur cette terre, sur le piédestal, il n'y a que ma mère et les mères de mes 2 enfants. Il n'y a que ces 2 personnes qui sont à ce niveau-là. Les autres sont des... Il y a beaucoup de moins que rien. Il faut se dire la vérité. Il y a beaucoup de... Surtout de nos jours aujourd'hui, il y a beaucoup de menteuses, beaucoup de... D'ailleurs, que pensez-vous de la femme d'aujourd'hui? La femme moderne?
La femme moderne. Vous qui finalement. Au Cameroun. Après, je ne sais pas comment aller au Cameroun. Moi, ça fait très longtemps. Enfin, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que je ne suis pas venu. Mais par rapport à vous qui avez rencontré vos maris finalement assez tôt dans la vie, vous connaissez finalement l'homme de votre vie depuis toujours, en vérité. Ouais. Vous les avez rencontrés, vous avez quoi? Au primaire? 11 ans, 12 ans. Non, moi, au primaire, il n'y avait rien. Moi, 17-18 ans. Donc... Genre, moi, femme africaine. Moi, les filles que j'ai rencontrées à 17-18 ans sont maintenant des grands-mères. Et je ne sais pas quoi leur dire aujourd'hui. Parfois, elles sont loin dans la liste des 7, mais ouais, je vois. Elle aura des problèmes après le live. Qui aura des problèmes? Je sais pas. Donc, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, quand vous voyez les femmes d'aujourd'hui qui sont finalement beaucoup plus indépendantes, qui sont plus basées sur le business, plus que les enfants, plus que la famille, qui sont même plus intéressées par l'argent que l'amour, qui sont plus intéressées par l'ego, et elles sont pas toutes comme ça, heureusement, c'est clair, mais c'est celles qu'on nous met en avant dans les Instagram, dans les reality shows, toutes les rappeuses sont des anciennes stripteaseuses, etc., etc. Et finalement, l'horrible culture américaine est tellement imposée à tout le monde via leur main mise sur les médias que finalement, ça petit à petit, ça se... Moi, je l'ai vu sur les 20 dernières années, j'ai vu un peu le michetonnage devenir quelque chose vraiment de généralisé, que ça soit en France, que ça soit en Afrique, que ça soit aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est vraiment devenu quelque chose de finalement un peu normal d'une certaine façon. Quel est votre regard un peu là-dessus? Est-ce que vous regardez ça avec bienveillance, que jeunesse se fasse et puis après, vous allez... voilà. Non. Ou vous êtes plus en mode, quel dommage? Moi, je trouve que c'est un peu dommage et je trouve que personnellement, ça me fait un peu peur. J'ai 2 filles et quand je vois que elles font partie de la génération 2.0, 3.0, TikTok, malgré leur jeune âge, je me demande ce que ça sera quand elles auront 16-17 ans. J'ai vraiment peur de ce qu'on véhicule aujourd'hui sur les réseaux, les valeurs qui sont mises en avant. Enfin, non, les dessins animés, on voit que ça va loin maintenant. Hein. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Moi, j'ai vu mes nièces là. Les enfants je pense que, je sais plus, quelqu'un m'a dit, alors je sais pas si c'est vrai que dans des écoles maintenant, dans certaines écoles, parfois au primaire, aux enfants, on leur dit que s'ils ne sont pas très à l'aise dans leur corps, par exemple, un petit garçon, bon... on leur dit qu'il y a la possibilité, enfin, il faut parler, quoi. On n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on est né garçon, par exemple, que... Enfin, je trouve que ça va loin. On est... bon, moi, j'ai mon fils a 21 ans et ma fille a 13 ans dans quelques mois. Mais comment tu as l'air d'avoir l'âge de ton fils? Et je non, ne comprends pas ce concept. Un compliment, ça, on dirait. Une grande sportive. Merci. Je ne sais pas, j'ose plus en faire. C'est vrai. Je suis une grande sportive et je ne bois pas d'alcool. Peut-être que ça conserve aussi. Team Aquarius. Voilà, c'est ça. C'est meilleur, les Verseaux. Voilà mon eau, voilà. C'est ça. Voilà. Body, tu bois de l'eau aussi? Ce soir, non. Oui, je bois de l'eau. Vous balancez. On balance. Écoute, nous, on aime bien diluer de temps à autre, hein, c'est important. Il faut maintenir l'équilibre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc oui, moi, je pense que c'est... moi, je suis contente que les miens soient déjà un peu grands, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est... Le Quel âge a ta fille? Non, ça fait peur. 13. Tes filles. Ah, t'as plusieurs filles? Ah, vous avez toutes les deux enfants? Ah non, moi j'en ai 3. 2 filles, 7, 8 et un petit garçon qui a eu 4 ans la semaine dernière. Donc voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Et toi, un garçon et une fille. Qu'est-ce que ton fils de 21 ans, il pense de cette génération?
Et même quand tu le regardes, comment tu le vois? Mon fils a 20 ans aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment la chance. J'ai un garçon. Il est... Sage. Ouais, vraiment. Même quand il vient ici à la maison, il sort très peu. C'est-à-dire, si tu lui dis pas, mais sors un peu, il est là. Même quand tu lui dis, écoute, je vais t'emmener en boîte, il s'endort avant. C'est vraiment... rien à dire. Ça se trouve, quand il est en Angola, c'est une autre life. Ouais. Mon fils est sage, il sort, mais il vit à Paris, fait une école de commerce, mais très sage, très, très respectueux, il ne fume pas. Vraiment, il a vraiment la tête sur les épaules. Il a vécu dans plusieurs pays, il a côtoyé des enfants dans des écoles internationales, des enfants qui parce que un enfant par exemple, parce que le prof lui parle, il n'est pas content, prend son iPhone 6 à l'époque, le balance, des enfants, et le lendemain on a un autre, voilà. Lui, ma Ferrari est garée dehors, mais il est très, tête sur les épaules, bon. C'est une chance, parce que c'est pas gagné, hein, c'est pas dit que les enfants deviennent forcément exactement ce qu'on veut. Ah, ça, on n'a pas le choix. C'est le métier le plus dur. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette. Hein. Mon cher, tu fais ce que tu fais ce que tu peux. Bonne fête, Evan. Tu fais ce que tu peux et après, mon cher, le reste là, c'est la vie qui va décider. Master électronique a un message. Tu remets tout à Dieu. Master électronique a un message pour vous. Vous devriez nous soutenir dans ce combat d'établir un monde multipolaire, pas d'imposition à l'homosexualité et à la zoophilie. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis là, Master électronique? Master électronique, pourquoi? C'est quoi? Laisse les gens choisir. Vraiment. Il y a des gars qui aiment les chevaux, hein. C'est pas un problème. Il y a assez de monde. Non. Chacun ses goûts. C'est qui ça? Attends. Oh mon Dieu. Ah oui, écoute, chacun son goût, hein. Chacun sa capacité de supporter la douleur. Il est quelle heure là? Il est peut-être temps d'arrêter le show, non? Vraiment. Il est temps d'avoir un problème attendez, technique. mais vous êtes là, vous parlez comme si vous ne savez pas que mais ces choses sont bel et bien existantes. Tu bois quoi, de l'eau? Tu as quoi? Non. Tu as l'eau ou tu... Vous voyez, vraiment, mesdames, vous voyez, ce terme réducteur et condescendant m'envoie vraiment très triste. Parce que ce n'est pas parce que j'amène le sujet en bas de la ceinture que pour autant je suis éméché. Pardon, désolé. Vous aussi, on ne peut pas te vexer. Comprenez. Non, je ne suis pas vexé, raison. pas du tout. Il m'en faut plus. mais clairement, non, effectivement, c'est triste, quoi. Enfin, c'est triste. Après, chacun ses goûts. Mais quand tu entends des trucs, là, il y a des histoires. On va pas raconter. Bon, on a des dames distinguées. On va garder nos cochonneries pour quand vous devez cette fois vous reposer. Keisha et moi, on va garder nos cochonneries pour raconter nos histoires sur songe. Après, ça, tes cochonneries. Tes cochonneries. Moi, je suis un homme marié. Il n'y a que toi qui te cherches dans la vie. C'est une garantie, alors, même que... Mais moi, je me cherche pas avec les animaux. Qui t'a dit? Aïe. Je sais pas, hein. J'entends des poules parfois qui marchent autour de toi quand on parle au téléphone. Parfois j'entends à l'aide, des poules. Sauvez-moi, je peux plus pouler les œufs. Moi, tu es bête comme ça, je peux plus pouler les œufs. C'était ta voix tout à l'heure ou c'était la voix de... C'était la voix de qui? La voix de... C'était ma voix tout à l'heure. Quand je commence à faire des alter ego là. Et vous comptez rester... alors, c'est une question qui est très intéressante parce que j'avais la conversation avec ma femme il y a 2 jours. Parce que moi, mes chaînes YouTube préférées, c'est les chaînes où on regarde des maisons. Des maisons un peu aux 4 coins du monde. Et je lui montrais des appartements. J'adore les appartements à Bangkok, Phuket, Koh Samui, tout ça. Et je disais à ma femme, mais on pourrait aussi un jour changer de pays. C'est juste qu'une fois que tu as des enfants, que tu as une femme ou un mari, et que cette personne a peut-être aussi un travail,
et que donc on peut plus se déraciner aussi facilement. Plus le temps avance et que finalement on commence à devenir sédentaire, on installe sa famille quelque part. Mais c'est vrai que parfois je dis à ma femme, mais on peut bon, notre fille a 5 ans, donc même si le grand a 20 ans, lui il vit pas avec nous, la petite elle a 5 ans, donc tu veux pas non plus trop déranger son truc, mais parfois je me dis non, vraiment je pourrais m'installer en Asie, je pourrais m'installer ou alors pas loin, hein, pas en France, parce que je crois que j'ai déjà fait trop longtemps en France. Est-ce qu'il y a si vous aviez, c'est-à-dire si toutes les conditions étaient réunies, imaginons, voilà, il y a 10 millions d'euros qui arrivent dans vos comptes en banque et vous pouvez choisir n'importe où vous pouvez vivre. Quelle serait... donc, tu peux t'acheter la maison que tu veux, qui aura voilà, vraiment ta villa de tes rêves, etc. Est-ce que tu te vois rester, enfin, vous voyez rester en Afrique et changer de capitale en Afrique, ou il y a d'autres pays qui vous attireraient Je pense que je pourrais vivre. Moi, je pense en Afrique, changer évidemment de capitale. Mais moi, je tenterais bien l'Asie aussi. J'aimerais bien. Je sais pas. Jamais été, mais. Ah, moi, Bangkok. Moi, je m'installerai à Bangkok. Moi, je pense que ce sera un pays d'Afrique aussi. Bon, après, à 10 millions d'euros, tu voyages comme tu veux. Donc, oui, tu peux faire des allers-retours. Voilà. Et c'est marrant parce que je disais ça à ma femme. Je disais, ouais, moi, vraiment, 10 millions d'euros, j'achète un truc dans mon quartier, parce que vraiment, j'adore mon quartier. J'achète un truc vraiment au bord de l'eau. Là. Je suis à 150 mètres de l'eau déjà, mais j'achète vraiment un truc au bord de l'eau, là, prêt pour le tsunami. Je suis là vraiment en mode, avec, tu vois, quand je suis dans mon salon, là, je vois l'eau, 150 la mer. mètres de l'eau, mais j'irai pas me baigner dans ta rivière, hein, parce que c'est tellement pollué, là. Non, c'est pour la vue. Mais je peux aussi aller m'installer au bord de la mer, tu sais, vers... Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je m'achèterais un truc pour ma famille et puis après, comme je lui disais, j'achèterais directement un deuxième appartement super luxe dans une tour à Bangkok et je lui dirais, voilà, on irait faire un temps là-bas, un temps ici. Et puis elle me dit, non. Tu irais faire... Je lui dis, par contre, pour la petite, par rapport à l'école, elle m'a dit, non, tu iras toi-même. Tu iras faire tes 6 mois et puis tu reviens. J'ai regardé madame, j'ai fait, non, toi, ça te pose pas de problème que je parte 6 mois à Bangkok. Bonsoir, mon coco. Tu arrives. Et toi, Body? Moi, si tu avais 10 millions d'euros et tu pouvais aller t'installer où tu veux. L'Afrique. Là, c'est l'Afrique. C'est pour une raison pour laquelle je suis au Portugal, c'est parce que je voulais me rapprocher du continent. Donc, je garderai une base au Portugal de toute façon. J'ai toujours ma connexion avec la Belgique. L'Afrique, ça, c'est clair. Dalia demande pourquoi tu n'as pas sommeil. Continue. Dalia, ça peut arriver, tu sais. On évolue, on prend de l'âge, on mature. Pour une fois, il a siesté avant le show. Il a fait une sieste. J'ai fait une sieste. On a tous siesté avant le show. On s'est tous réveillés pour le show. Sinon, mais bon, je vais pas, dans pas longtemps, je vais commencer à t'impliquer du coup. Mais de toute façon, on arrive à la fin du show. Moi aussi, mais effectivement, moi je me verrais. J'ai été en Indonésie l'année dernière. J'y suis allé. C'était un voyage un peu marathon. J'ai fait 3 jours en Indonésie. J'ai fait 24 heures de voyage pour rester 3 jours en Indonésie. J'ai fait Jakarta le vendredi, Bali le samedi, dimanche j'étais dans l'avion pour revenir à Lisbonne. Donc, mais c'était très intensif et en si peu de temps j'ai fait plein de trucs. Comme j'ai l'habitude de faire ce genre de voyage-là et vraiment j'ai beaucoup aimé l'Indonésie parce que c'est tropical. Ils ont les mêmes condiments, les mêmes végétaux, en termes de nourriture, tu retrouves l'igname, tu as tout, ils ont tout. Ils sont sur la même ligne d'équateur. Ils sont sur la même ligne, donc t'es pas dépaysé. Et c'est super marrant parce que
tu vois que les gens ont les Indonésiens, c'est tellement de variants, de couleurs de peau différentes et de cultures et de machin. C'est très intéressant. Donc ouais, je me verrais bien avoir un petit bungalow là-bas, tranquillement. Ouais. Mais bon, le focus, c'est l'Afrique. Pour moi, c'est un retour sur le continent et investir et développer beaucoup d'activités. En Afrique, j'ai beaucoup aimé Niamey. Vraiment, Afrique de l'Ouest. Niamey, là, vraiment, j'ai bien aimé. C'est vrai que, ok, tu sais que ma meilleure amie est toujours célibataire, hein, Bodi. On peut... Oui, comme tu es le parrain de mon mariage et qu'elle est la marraine de mon mariage, peut-être que... Entre parrain et marraine. C'est un match made in heaven. C'est ça. Peut-être que bon... Si. Il faut voir. Il faut discuter. Comme elle les aime teint clair aussi, donc bon. Écoute, on peut lui faire croire que tu es... Tout. Si elle peut s'adapter à nos cultures, il n'y a pas de problème. Bon, c'est... Quand on aime, on peut tout. Ça, c'est ce que vous nous dites avant. Puis après, vous commencez à... Moi, ma femme me disait ça il y a 10 ans. Maintenant, le mois dernier, il y a quelques semaines, elle me regarde, elle me fait... Ça fait 10 ans que tu me connais. Et tu veux encore que je change ça? Ça, c'est moi. Je suis quelqu'un d'agressif. Ok. Excuse-moi. Continue alors. Continue qui tu es. On peut... Oui, moi c'est un prétexte pour accepter tout n'importe quoi. On aime, on accepte. Ah, pourquoi? Vous acceptez pas tout de nous, hein? Non, il faut pas tout accepter. Aïe. Qui t'a fait mal, Bodi? Non, mais attends, moi j'ai un truc. Il faut poser la question. Tu vois, je sais pas si tu as remarqué, quand un gars est posé tranquille, il se repose, c'est son petit moment de repos, il est là sur le canapé. Quand sa go arrive, je sais pas si tu as remarqué, le gars, il y a un réflexe. On dirait il se redresse. Mais c'est quoi? Je suis chez moi, c'est mon canapé, je me pose, qu'est-ce qu'il y a? Bon, tu peux pas venir m'aider? Mais à quoi? Laisse-moi me reposer. Il faut faire... Je le ferai après. Ben non, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Aïe. Je pense que ces deux dames peuvent témoigner. Ça, c'est les clichés sur les femmes. Lydia Sophie, c'est vrai ça? C'est les clichés sur les femmes, ça. Moi, je suis pas comme ça. Est-ce que tu es comme ça, toi? T'es gentil? Oui, je peux être relou aussi. Mais... Ah bon? Ouais. Voilà, on va être honnête. Lydia Sophie, toi, tu veux nous vendre du rêve. Nous, on n'aime pas ça. Les gens calment, l'honnêteté. Les gens calment. L'honnêteté. Non, pour ceux qui n'ont jamais visité le Portugal, oui. C'est et c'est intéressant, c'est vraiment la ligne médiane parfaite entre un côté très africain, et de toute façon on est à 2 heures de l'Afrique ici, on est vraiment à un saut de puce, et l'Afrique. C'est vraiment le truc entre l'Europe et l'Afrique, il y a un vrai... tu te retrouves assez des deux en fait, même dans la culture, dans la façon d'être, tout en ayant la modernité dont certains ont besoin, et certains aussi défauts qu'on retrouve en Afrique, mais c'est-à-dire que comme c'est vraiment c'est finalement les pays pauvres d'Europe, hein, finalement, c'est l'argent de l'Union européenne qui a vraiment aidé le Portugal, l'Espagne, les pays du Sud à vraiment suivre le mouvement. Donc ça fait 20 ans que finalement ils ont construit leur route, qu'ils ont, tu vois, et tu as un côté vraiment où tu te sens un peu en Afrique tout en te sentant en Europe. Et c'est vraiment pour moi c'est vraiment le lieu parfait pour vraiment par rapport à moi. J'ai vécu à Paris 32 ans et au bout d'un moment t'en peux plus quoi de Paris, et je n'ai vécu que 7 ans à Kinshasa, mais j'y suis retourné tous les ans, à part pendant la période de l'exil, mais vraiment, il y a trop de choses pour moi qui sont éliminatoires. Pour qui d'autres sont contents d'y être, hein. J'ai vraiment des amis qui vraiment kiffent.
Moi, je ne sais pas. Lisbonne, pour moi, vraiment, enfin, quand vous viendrez visiter, vous verrez que pourquoi nous sommes là. Merci pour l'invitation.